Sans vous mentir, ça fait plusieurs jours que c'est un sujet que je voulais absolument traiter, le pétrole, parce qu'on a vu quand même des choses assez incroyables, un pétrole qui a lourdement chuté, près de 20% de baisse en même pas 5 semaines. Et là, la question c'est, voilà, est-ce qu'on est au début de ce qu'on appelle un bear market, parce que techniquement 20% de baisse c'est un bear market. On en parle avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Encore une fois passé de 75 $, 75 à 60. On est à 62 aujourd'hui, mais voilà, quasiment 20% de baisse en 5 semaines. Évidemment, c'est dans le prolongement de la guerre commerciale. On n'a pas, mais c'est là aussi c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'actualité spécifique au marché du pétrole. Donc on se dit, ben voilà, c'est la guerre commerciale. Comme sur les taux d'intérêt, évidemment, les taux longs s'abaissent. Il y a une peur sur la croissance mondiale. Qui dit moins de croissance mondiale dit moins de demande de pétrole. Et donc, moins de demande, ça fait baisser les prix. Je peux partir là. Vous non, mais c'est ça. C'est ça le truc, non? L'histoire, elle est là. Alors, sur le pétrole, c'est intéressant parce que déjà, attention. Et c'est pas rien, 20% de baisse en 5 semaines. Hein. Après, c'est au regard en fait, de la hausse qui a précédé. Ouais, on est à 60 $. Bon, globalement, on est toujours dans la même fourchette, on va dire 50, 60. Non, mais c'est volatile, pardon. 45, 65, c'est volatile. 20% 5 semaines, oui, dont le gros fait en 3-4 jours. Hein. Ah oui, mais alors, attention. Quand même, cette baisse est à mettre au regard en fait, de la hausse qui a précédé. On a quand même, comme pour l'ensemble des actifs risqués, le pétrole a bénéficié en fait d'un apaisement de l'aversion pour le risque de la part des investisseurs. Et n'oubliez pas que le pétrole, ce n'est pas qu'une matière première, c'est aussi un produit financier. Ouais. Et lorsque le stress diminue sur les marchés, ben, qu'est-ce qui se passe? Les actifs financiers risqués que vous connaissez, des actifs risqués traditionnels comme les actions, montent. Je rappelle quand même que le S&P 500 a fait plus de 25% jusqu'au début. Donc actions et pétrole montent de concert. On a une corrélation aujourd'hui, oui, bien sûr. Forte, très forte. En fait, on a une corrélation actifs risqués et les actions. Actifs risqués dans leur ensemble, dont les matières premières sont une composante aujourd'hui. Donc concrètement, on a eu une forme d'espoir de la part de tout le monde qui nous ont fait oublier en fait le stress accumulé l'année dernière, qui avait fait corriger les marchés, et y compris les prix du pétrole. Eh bien, en gros, on n'a pas eu une douche froide, mais en fait, on a eu un retour sur Terre de la part des investisseurs depuis maintenant 1 mois et demi. Non, ce n'est pas la fin du monde, mais non, c'est le début ou pas d'un bear market ou c'est trop tôt pour le dire? Alors là, pour le coup, c'est la demande physique, la demande réelle qui va nous dire si c'est le début d'un bear market. Et bien justement, est-ce qu'on voit ou pas une moindre appétence pour l'or noir dans le monde? Je ne sais pas moi. Est-ce que la demande de pétrole est toujours au rendez-vous? Est-ce qu'en Chine, gros consommateur, est-ce qu'on voit qu'il y a moins de demande? Tout bêtement, il y a des chiffres là-dessus? Non, pas encore. Mais donc on joue à se faire peur? Non, puisque la demande est là. Parce que c'est un produit financier. C'est un produit financier qui font que, et comme pour les actions, vous achetez pas pour ce qui est en train de se passer, mais pour ce qu'il va se passer. Et donc, qu'est-ce que font les investisseurs aujourd'hui dans le cadre en fait d'une baisse potentielle de la demande? Des signes avant-coureurs d'une moindre demande. Alors oui, mais les moindres demandes, c'est plutôt en fait vos projections en termes de croissance. Donc là, il faut regarder plutôt les indicateurs conjoncturels. Et qu'est-ce qu'on voit notamment en Chine et à peu près partout dans le monde? Tous les indicateurs conjoncturels sont s'oriente plutôt vers la neutralité, il ne faut quand même pas aller. Donc, dans certains pays, sur la contraction de l'activité, vers d'autres, sur une moindre expansion. Et donc, la raison pour laquelle... Contraction dans les pays européens, par exemple en Allemagne, notamment dans les pays producteurs, donc à peu près dans... Contraction manufacturière. Bien sûr, contraction manufacturière. Oui, mais enfin, on parle de pétrole. C'est une partie de l'économie, c'est pas toute l'économie. Oui, c'est ça, mais le pétrole est quand même associé en fait à la production manufacturière. Et donc, vous avez globalement, en gros, un équilibre des forces qui fait que les forces positives équilibrent les forces négatives. Vous avez du côté en fait de l'offre de pétrole une forme d'équilibre qui s'est trouvée entre les pays de l'OPEP, les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis, qui vivraient mieux avec un pétrole à 70-75 $, mais survivent quand même avec un pétrole à 60 $. Bon, globalement, on n'a pas de gros stress pour les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis. Ouais. Donc, on est sur des coûts de production entre 50 et 60 $. Donc, autour des niveaux actuels, ça va. On garde la tête hors de l'eau. Donc, il n'y a pas trop de soucis de ce point de vue-là. Les pays producteurs de pétrole traditionnels type OPEP vivent correctement avec un pétrole à 60 $. Donc, sur l'offre de production, hormis les problématiques géopolitiques États-Unis-Iran, voilà, on n'a pas trop de sujets pour l'instant. Donc la question fondamentale. Le budget de l'Arabie Saoudite, pardon, je crois qu'à 60 $, le budget de l'Arabie Saoudite. Il est déficitaire en termes de. Équilibré. Hein. Oui, mais le coût de production. Donc ça, c'est une question. C'est parce qu'il dépense plus qu'il ne gagne. Oui. Ça, c'est tout simple. Mais par contre, le coût de production, le coût d'extraction du pétrole en Arabie Saoudite, on doit tourner autour de 10 $. Mais après, je ne suis pas spécialiste du pétrole. Il faudra vérifier. Mais il me semble que ça ne dépasse pas les 10 $. Donc vous voyez, on marge quand même relativement fortement par rapport à cela. Donc si jamais. Mais Riyad ne fonctionne pas comme ça. Riyad souvent fonctionne en disant voilà. Comment je fais pour équilibrer mes comptes publics? Parce qu'il y a des dépenses de plus en plus. Et là, pour le coup, on dit que c'est plutôt 80 $.
Oui, c'est même plus que ça. Normalement, c'est 90 $. Donc, vous voyez, donc là, mais ça, c'est lié à eux. Ils ont la main dessus. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de pétrole à 90 $ parce qu'ils dépensent beaucoup. Libre à eux, en fait, de moins dépenser pour s'équilibrer. C'est bien mieux. En gros, ça ne met pas en difficulté les producteurs de pétrole. Ça met en difficulté l'Arabie Saoudite qui a les moyens d'adapter son régime de dépenses à leur régime de recettes. Ça, c'est le premier point. Donc, sur le côté de l'offre, il n'y a pas vraiment de sujet. Ça arrange tout le monde, 60 $. Mais en fait, il faut être très clair. Comme pays consommateur. Le prix parfait pour les prix du pétrole aujourd'hui, c'est entre 45 et 65 $, entre 50 et 70 $. Tout le monde vit correctement avec des prix comme cela. Donc ça ne génère pas de tension et ça n'entrave pas la croissance mondiale. Donc en fait, on est revenu au milieu du tunnel, qui est un tunnel équilibré entre les forces positives et les forces négatives. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que le ralentissement qu'on constate un peu partout dans le monde se transforme en récession mondiale? Et là, pour le coup, JP Morgan estime, banque sérieuse américaine, nous dit qu'une contraction de l'économie américaine au second semestre est passée de 25 à 40%. Voilà. Et là, on dit effectivement, un gros consommateur de pétrole, même s'ils en produisent de plus en plus, les Américains, c'est pas neutre. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, si jamais on a une confirmation et on s'oriente non plus vers un ralentissement de l'économie mondiale, mais vers une récession mondiale, et la probabilité. Et là, on sera en bear market. Là, pour le coup, clairement, les investisseurs anticiperont une baisse réelle de la demande de pétrole. Et là, arrive quasiment jamais. Je crois que c'est arrivé au moment de la crise financière où la demande de pétrole a baissé de 1 million de barils jour. Oui, c'est vrai, mais parce qu'en face, vous avez une offre de production qui augmente en face. Donc l'important, ce qui fait le prix, c'est le différentiel. Et on va dire c'est la demande marginale par rapport en fait à l'offre supplémentaire qui arrive sur le marché. Donc la clé, c'est qu'aujourd'hui, en gros, on est bien. On est bien à 60 $, on est à peu près au milieu du prix d'équilibre du pétrole qui convient à peu près à tout le monde dans une économie mondiale qui avance lentement mais qui continue d'avancer. Par contre, le sujet principal, donc on échangeait rapidement hier soir sur dire le pétrole à 20 $ ou à 200 $. On s'envoie des SMS en déconnant, est-ce qu'on est 20 ou 200 ? Donc pour nous, par contre, en gros, le pétrole à 200 $, ça c'est une utopie, c'est extrêmement peu probable, c'est même improbable selon nous. Et le risque principal, c'est si on a véritablement transformation du ralentissement de l'économie mondiale en récession de l'économie mondiale, bien sûr, on sortira de ce tunnel entre 40, 60 $, 45 par le bas. Mais c'est trop tôt, c'est trop tôt pour dire on est en début de bear market sur le pétrole. Ça se trouve, ça va stabiliser, ça peut remonter. C'est trop tôt, il faut attendre de voir comment concrètement, si le freinage en cours s'accélère ou pas. Bien sûr, et ça sera forcément lié aux négociations commerciales entre Trump, la Chine et le reste du monde. Donc là, pour l'instant, on est en fait dans une phase d'incertitude. Et comme sur les actifs risqués, d'ailleurs c'est notre scénario central chez PrimeView, on est dans une forme de wave market, à savoir les prix oscillent dans un tunnel. Ils sont plafonnés vers le haut parce que globalement, on ne vit pas dans un monde tout rose et les risques sont là. Mais aujourd'hui, on n'est pas quand même à la veille de la fin du monde. 70-80 ou pas 80, mais plutôt 70 selon nous. Voilà, et donc 50-70. Mais ils sont aussi, en fait, aujourd'hui, au regard du rythme d'évolution de l'économie mondiale, en gros, ils ont une forme de plancher autour de 50 $. Il faut, pour sortir de cela, qu'il y ait une véritable raison. Pour le haut, ça ne peut être, selon nous, que des problématiques, soit géopolitiques, en gros de tension sur l'offre, où là il y a quelque chose qui pète, et là pour le coup, uniquement parce qu'on a une offre qui se restreint versus une demande. Voilà, et donc là c'est vraiment. Mais qu'on ne voit pas pour le coup, il y a des petites tensions. Là j'ai vu des grèves dans l'industrie en Norvège, des petites choses comme ça et là. Mais c'est pas vraiment le sujet. En sachant que le Venezuela a quasi disparu du marché, donc ça reste à un moment donné, si jamais ils reviennent, ça peut aussi donner une bouffée d'oxygène du côté de l'offre. Donc ce n'est pas vraiment le sujet. Par contre, le 20 $, c'est vraiment s'il y a récession mondiale. Et aujourd'hui, et encore aujourd'hui, vous regardez le PMI des services, pour le coup des services en Chine, là encore, il déçoit, il s'oriente progressivement. En tout cas, il est beaucoup moins en zone d'expansion que par le passé. Il s'oriente progressivement vers la neutralité. Donc c'est logique, logique que le pétrole soit à 60. En fait, c'est logique. C'est simplement, gardons les pieds sur terre. Est-ce qu'on est sûr, est-ce que les conditions sont réunies pour que les prix des actifs risqués aillent beaucoup plus haut? Pour cela, il faudrait vraiment être dans un scénario rose. C'est clairement pas le cas. En tout cas, il faudra mettre fin à cette guerre commerciale. Et pour l'instant, on n'en voit pas le début du commencement. Oui, quand on voit la montée des tensions, la riposte chinoise. C'est la raison pour laquelle une sortie par le bas est plus probable qu'une sortie par le haut, selon nous. Mais à aujourd'hui, quand vous êtes investisseur, non plus, il faut avoir raison, mais pas trop tôt non plus. Sinon, vous prenez le risque de perdre votre travail, votre job. Et aujourd'hui, c'est clairement le risque. Mais on ne peut pas aller. Il est trop rapide pour dire que c'est parti, on sort par le bas. Tout comme sur les marchés actions d'ailleurs. Pour nous, on n'est pas très loin d'une zone à partir de laquelle, en fait, les marchés actions et les actifs risqués en général, après une consolidation de 7-8%, pour les actifs risqués et les actions, 20% sur le pétrole, on peut très bien avoir une phase de respiration
Et du coup, j'irai une période durant laquelle on va osciller dans ce tunnel jusqu'au moment où on aura la confirmation que l'économie mondiale tombe cette fois en récession et donc globalement la demande de pétrole se restreint. Ouais, dernier mot, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai que dans ce repli, on voit l'Arabie Saoudite et l'OPEP qui déjà réagissent rapidement en parlant, l'Arabie Saoudite, Riyad parle d'une action concertée, coordonnée des pays producteurs de pétrole. On se dit que rapidement, ils vont intervenir, ils ne laisseront pas faire parce qu'ils ont le souvenir. Attendez, c'est quand même amusant, on vit dans un monde d'une économie ouverte, alors même si Trump essaye en fait de changer la donne, mais vous faites quand même, on est quand même dans le seul secteur d'activité où on a institutionnalisé un cartel. Ouais. Et c'est vrai que lorsqu'on parle des prix du pétrole, c'est un prix qui quand même est manipulé, ou en tout cas manipulable, parce que vous avez l'ensemble ou une bonne partie des producteurs qui se mettent ensemble pour dire, voilà quasiment à quel niveau de prix. Plus de 30% quasiment de la production mondiale. Même plus que ça de mémoire. Ouais, peut-être 30-40%. Voilà. Mais oui, mais je pense bien 40%. J'avais un chiffre entre 40 et 50%. Mais bon, tout ça pour dire que vous avez un gros acteur qui va faire justement, qui va adapter l'offre en fonction de la demande projetée, voire même au regard des rapports de force géopolitiques qu'il veut instaurer avec le reste du monde. Donc, il y a une partie claire dans les prix du pétrole qui s'appelle une prime de risque géopolitique associée à cela. Et qu'est-ce qu'on constate d'ailleurs? C'est là où le risque quand même de sortie par le bas est plus important que le risque de sortie par le haut de ce tunnel pour les prix du pétrole. C'est que lorsque vous regardez les autres matières premières, qui ne sont pas en gros administrées par un cartel, qui sont moins financiarisées, à savoir qui sont moins spéculatives. Lesquelles, par exemple? Toutes les autres matières premières. C'est-à-dire que la matière première, hormis l'or, bien sûr, les métaux précieux, financiarisée, c'est le pétrole. Le reste, beaucoup moins. Et donc, en réalité, lorsqu'on regarde les autres prix des matières premières, on voit en fait qu'on a un glissement depuis le premier trimestre 2018 maintenant. Et donc, c'est ce glissement-là qui, en fait, corrobore le simple fait que l'économie mondiale est en phase de ralentissement. Et l'écart entre les deux, si le pétrole n'a pas complètement suivi ce mécanisme-là, c'est bien parce qu'il y a une prime de risque géopolitique. C'est-à-dire qu'en gros, les producteurs ont la main et peuvent jouer à la marge pour piloter et éviter en fait que les prix ne baissent trop. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un écart, une prime de risque encore aujourd'hui associée au prix du pétrole, qui fait que si elle était amenée à disparaître et qu'on tombait en récession au niveau de l'économie mondiale, de manière très probable, les prix baisseront. Et on sortira par le bas. Mais trop tôt encore pour pouvoir se déterminer. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Enfin, peut-être que cet après-midi, vous aurez une annonce qui vous dira que les accords commerciaux ne se produiront jamais et que là, pour le coup, on sort tout de suite par le bas. Mais pour l'instant, on n'a pas cette nouvelle. Au moment où on se parle. Merci pour ces explications signées donc Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.